Bonjour à tous, aujourd'hui dissection du poisson. Alors on va utiliser une cuvette à dissection avec un fond en liège qui nous permet éventuellement de planter des épingles pour fixer l'animal, on n'en aura pas vraiment besoin aujourd'hui. Des ciseaux, alors avec un bout pointu, un bout rond, une sonde cannelée. Alors la sonde cannelée elle sert à soulever les chairs et à guider les ciseaux, c'est-à-dire qu'on met les ciseaux dans la sonde et on coupe. Ça évite que la pointe des ciseaux n'abîme les tissus qui se trouvent sous les ciseaux. Et on va utiliser deux pinces. Donc le poisson qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est un maquereau. Le voilà. Donc on va commencer par l'anatomie externe et ensuite on s'intéressera à l'anatomie interne. Alors, sur l'anatomie externe, le corps du poisson est constitué en trois parties. La tête, le tronc et la queue. Vous allez me dire comment on fait la limite entre le tronc et la queue. On repère la papille anogénito-urinaire. Donc en fait, toute cette zone-là, située juste avant la papille, c'est la zone où il y a toutes les viscères de l'animal. Et là, à partir de là, il n'y a plus que des muscles et de la colonne vertébrale. Donc là, c'est la queue. Donc la queue, le tronc et la tête. Au niveau donc des nageoires de l'animal. Donc nous sommes ici en présence d'un animal avec un squelette interne. Il y a une colonne vertébrale, des arêtes. Et il n'y a pas de membres, il y a des nageoires. Donc nous avons les nageoires pectorales, qui sont des nageoires dites paires, puisqu'il y en a une de chaque côté. Elles existent au nombre de 2. Ces nageoires permettent à l'animal de s'orienter vers la droite ou la gauche. Vous avez la nageoire caudale, qui sert de propulseur. Et vous avez d'autres nageoires qui servent à l'équilibre, au maintien de l'animal en position verticale. Donc les nageoires pelviennes, on en a 2 ici, on les appelle aussi les nageoires abdominales. On a la nageoire anale qui se trouve donc juste à l'arrière de la papille anogénito-urinaire. Et nous avons alors une nageoire dorsale qui ici est très petite. On va retrouver à l'arrière une deuxième nageoire dorsale qu'on peut appeler la nageoire adipeuse. Mais chez beaucoup de poissons, on a une seule nageoire dorsale. Au niveau maintenant du poisson, donc les poissons ont des écailles non soudées et on peut observer ici au sein des écailles une ligne de petits points. C'est ce qu'on appelle la ligne latérale et cette ligne en fait, et c'est un peu l'oreille du poisson, elle permet au poisson de sentir les vibrations qu'il y a dans l'eau. On va faire un petit zoom. Voilà, donc là on la voit très bien, la fameuse ligne latérale qui permet au poisson de sentir les vibrations qu'il y a dans l'eau. Donc on va s'intéresser maintenant à la tête du poisson. Donc au niveau de la tête du poisson, nous avons 2 yeux, un de chaque côté. Voilà. Si on regarde la bouche, donc dans la bouche, il y a hop, et vous voyez que ça s'agrandit bien. Ici, donc, vient là une langue. Vous la voyez, la langue, là? Et on a ici des petites dents, écoutez, qui permettent de fixer les proies. Alors, quand on regarde à l'intérieur de la bouche du poisson, on voit des éléments rouges, là, ici. Et ces éléments rouges, en fait, c'est le début des branchies. Donc l'animal respire dans l'eau, il va récupérer l'oxygène de l'eau. Il va donc devoir faire rentrer l'eau par la bouche. Et l'eau va ressortir par une ouverture qui s'appelle l'ouïe. Donc la partie protectrice qui est dure, cartilagineuse, et qui protège les branchies, c'est-à-dire l'appareil respiratoire, ça s'appelle l'opercule. Donc si on soulève l'opercule, on va voir à l'intérieur que c'est bien rouge et que nous avons en fait ici l'appareil respiratoire. Donc pour pouvoir avoir accès aux branchies facilement, je vais découper l'opercule.
voilà. On voit très bien que les branchies sont accrochées sur un arc osseux. On va essayer de dénombrer ces branchies. Il y en a 1, 2, 3 et 4. Donc je vais en séparer une. Et on va la mettre dans un petit pot pour l'observer, pour essayer de comprendre comment elle est structurée. Alors, je vais couper, hop, là. Et là. Voilà. Ici. Donc, sur un arc osseux, nous avons 2 lamelles branchiales. Vous voyez, j'arrive à passer ma pince entre 2 lames qui sont collées l'une contre l'autre. Et en fait, chaque lame branchiale est constituée de petits filaments. Et sur ces filaments, il y a encore des éléments plus petits qu'on appelle des lamelles. On va maintenant ouvrir la cavité abdominale afin de voir l'ensemble des viscères. Donc pour cela, on va partir à 1 cm à peu près au-dessus de la papille anogénito-urinaire. Alors si on l'appelle anogénito-urinaire, c'est qu'en fait dans cette ouverture il y a 3 tuyaux qui débarquent. Et il y a l'intestin qui va décharger donc les déchets, c'est pour ça que ça porte le nom d'anneau pour anus. Ensuite génitaux pour appareil génital, donc la sortie pour soit les spermatozoïdes soit les ovules, et puis urinaire, la sortie de l'urine. Donc on ne peut pas savoir d'extérieur si c'est un mâle ou une femelle, il va falloir ouvrir pour le voir. Donc pour ouvrir, on va prendre les ciseaux, on va faire ce qu'on appelle une boutonnière, on va pincer, on va faire un petit trou, hop, dans les muscles, ça s'appelle une boutonnière, comme si on voulait passer un bouton. On va ensuite insérer la sonde cannelée pour décoller les muscles. Et si on va le faire jusqu'à la mâchoire. Et ensuite, donc, la sonde va permettre de guider les ciseaux. Pour éviter de couper. Alors, apparemment, j'ai déjà une fuite, c'est mal barré. C'est peut-être pas en bon état là-dessous. Maintenant que c'est ouvert, il va falloir dégager le flanc. Donc, je prends la paroi musculaire et je remonte. Je découpe le muscle. De filet de poisson, quoi. Donc ici devant, pareil. Alors, si les nageoires gênent, vous passez à côté. Et vous rabattez le filet de poisson. Donc on voit très bien ici les arêtes, hein, ce sont des côtes. Hop, on dégage tout ça. Alors, certains vous feront disséquer dans l'eau, d'autres non. Moi, je préfère sans eau. Alors, on peut couper si ça dérange. Hop, voilà. Donc, j'enlève le flanc. Et je le pose ici. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une cavité abdominale protégée par les côtes. Les côtes vont me gêner. Je vais les couper. Et les évacuer. Alors, que vois-je ici? Là, tout de suite, on reconnaît le foie. Pour ceux qui mangent du foie de morue, ça ressemble beaucoup. Tout ça ici, c'est appareil digestif. Donc, on va essayer de dégager tout ça. Voilà, donc là, j'ai l'intestin, le foie. J'ai ce qu'on appelle des sécomes ici, des poches vides. Et là, j'ai une énorme poche. On va faire un zoom. Alors donc là j'ai mis un petit peu d'eau pour que ça sente moins fort et surtout pour que les organes puissent flotter et qu'on puisse les détacher facilement. Donc tout ce qui était là je l'ai sorti, c'est l'appareil digestif. Donc dans l'appareil digestif nous avons ici l'œsophage, cette grande poche là c'est l'estomac qui se prolonge donc ici. Nous avons ce qu'on appelle des sécomes. Ce sont des poches en cul-de-sac. On peut reconnaître ici, là, accroché sur l'appareil digestif, le foie. Ceux qui mangent du foie de morue, vous aurez reconnu la structure.
Et donc, à la sortie de l'estomac, nous avons, alors ici c'est la vésicule biliaire qui se balade hein, en marron, là. Et nous avons le départ de l'intestin. Alors, je vais retourner tout ça. Voilà, bon, il est cassé. Hein. Souvent, quand on achète des poissons, c'est pas ultra frais. Voilà, donc là, dans les sécoms, on a l'estomac, le départ de l'intestin qui vient donc, mais il est tout cassé, il vient donc rejoindre ici la papille anogénito-urinaire. Donc, le circuit digestif, œsophage, estomac, l'intestin, branché sur l'estomac, le foie, la vésicule biliaire et les sécoms digestifs. Donc, la sortie des déchets par la papille anogénito-urinaire. Par cette papille anogénito-urinaire sont évacuées également les cellules reproductrices, appelées gamètes, qui proviennent de 2 gonades. Donc, nous en avons une ici qui est bien visible. Et si je la soulève, j'en ai une autre dessous qui est là. Donc, nous avons ici 2 gonades qui sont blanchâtres rosées. Nous avons ici 2 testicules, donc c'est un mâle. Si je décale les 2 gonades sur l'arrière, collé contre la colonne vertébrale, j'ai les 2 reins, un de chaque côté, c'est très fin, c'est noir foncé. Donc tout simplement les reins ont pour rôle de filtrer le sang, d'enlever les déchets et donc de collecter les déchets, de les mettre dans de l'eau pour former l'urine. Il se dirige, vous voyez, vers la papille anogénito-urinaire. Donc on va avoir l'élimination de l'urine également par cette ouverture. Donc par une seule et même ouverture, élimination de l'urine, des cellules reproductrices et des déchets de l'appareil digestif. Alors si on s'intéresse maintenant un peu plus à l'appareil cardiaque, on va faire un zoom. Donc ici l'appareil respiratoire avec, on voit très bien les filaments branchiaux, hein, ça ressemble à des peignes, voilà, donc les petits filaments branchiaux. Si je soulève ici, je vais voir à l'intérieur, juste là, une pointe rouge qui sort. Vous la voyez, cette pointe rouge là? C'est le cœur. Voilà. Donc nous avons un système circulatoire chez le poisson qui permet de distribuer le sang riche en oxygène aux muscles et récupérer le sang pauvre en oxygène riche en CO2. Et donc c'est le rôle des branchies de récupérer l'oxygène de l'eau et de diffuser le CO2 qui est un déchet pour les muscles. Donc voilà pour la dissection du maquereau qui nous permet de voir donc l'appareil respiratoire, le cœur et l'appareil digestif. Nous allons maintenant mettre en évidence la présence d'un cerveau dans la boîte crânienne. Je vais détacher mon poisson. Alors, pour mettre en évidence le cerveau qui se trouve ici, je vais déjà commencer par enlever la chair. Et mettre en évidence les os du crâne. Voilà, donc j'ai déjà coupé ici une partie du crâne. Donc c'est assez délicat. Je vais tirer. Voilà. Donc là, ici, j'ai ma boîte crânienne et là, j'ai le cerveau. Donc c'est pas évident de dégager tout ça. Ce sont des tissus très mous. Si on attaque un peu plus, le cerveau va partir avec. Donc c'est pas évident, c'était juste pour vous montrer la localisation du cerveau. Donc les yeux sont là et on a les nerfs optiques qui rejoignent. Donc